Bonjour. Aujourd'hui, il est samedi saint et moi je suis Kirby Jambon dans la Louisiane, chez moi, dans la cuisine, avec un poème. Un poème de mon livre Chercher la chasse-femme. Un poème qui s'appelle La bonne vieille amie. Et jusque t'es parti, toi, que depuis l'infini on cherchait, on cherche, on cherchera. Tu nous espionnes de ta cachette. On trace les pas, on sent ton essence. On aperçoit ta présence trop élusive pendant les moments étonnants d'une vie mêlée d'expériences qui sont à la fois ordinaires et drôles. Se mettrait-on le nez dans la boue où sont passés tes pieds? Ou devrait-on oublier ta senteur et te laisser nous souhaiter la bonne continuation dans le sentier qu'on a choisi, qui nous a choisi? Souvent on s'ennuie de toi sans te connaître, sans te reconnaître. Souvent on se perd à la fourche dans le chemin, dans le bayou. Ça fait pas rien, tu te tracasses jamais. Tu trouves toujours les loups-errants. On essaie de t'ignorer et souvent réussit dans cet échec. Les obstacles dans le sentier, qu'on les prend comme drigas méritant quelques coups de pied, on n'apprécie pas, on ne reconnaît pas leur beauté. 40 jours et 40 nuits dans le désert ou dans les bois inconnus, et on ne guette pas la vision, écoute pas la voix, accepte pas les conseils de la bête guide. Se lamenter pour nous autres semble plus amusant. Infidèle, jaloux, tête dure, on marche avec yeux fermés, trébuchant sur les racines qu'on refuse de clamer, tomber dans l'eau avec les poids lourds de nos plans dans le cou. Et là, tu nous offres de retirer notre orgueil, notre angoisse, notre appréhension. Refuserait-on ton offre? On sort de ce séjour marrant, cette vie farouche, et on observe le char à vapeur qui s'arrête devant nous autres. On embarque avec un curieux de curiosité, avec des gros bagages. L'appel du repos est obéi, mais les bagages restent dans les mains, dessus les genoux. On n'écoute pas ton invitation de les prendre. Les craintes de se perdre sans nos bagages paraissent trop grandes dans l'idée. Par la vite, on voit les montagnes qu'on n'a jamais montées, la neige dans laquelle on n'a jamais joué, les enfants qu'on n'a pas élevés, le monde qu'on n'a pas aimé, la seule qu'on n'a pas adorée. Une passagère s'assit en face, une figure attirante et familière. Attirante et familière. Un embarras. Un embarras nous prend quand nos yeux se rencontrent. Il y a de la place en arrière pour les bagages. Un grand honte nous prend. Une honte d'être vu différent, anormal, bête. Tu crois qu'ils sont trop gros? Ses yeux nous regardent comme on a posé une question sans réponse dans une langue jamais parlée. On raconte un conte, une histoire d'un mauvais tour pour nous faire rire. Il y a de la place en arrière pour les bagages. On se sent bien mal à l'aise à cette heure. Et on tourne la tête pour regarder si cette place existe. Les rayons du soleil nous aveuglent. Il y a de la place en arrière pour les bagages. On laisse les gros poids rouler jusqu'au point où on ne peut plus les voir. Et puis, on se vire bord et on voit que la passagère est plus là et tout. Peut-être qu'on réalise que c'était toi. Peut-être que pas. Réalisera-t-on qu'on a abandonné un de nos pires ennemis? Et jusque t'es parti. Ça se fait. On accepte le voyage devant nous autres. Accepterait-on aussi la chère liberté cherchée? Alors,
chercher, 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 chercher. Allons chercher les amis. Bon samedi, à plus tard.